Donc, on va lire un verset, chapitre 5 de la Bhagavad Gita, verset 22. Tout le monde a le verset, ça va? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ye samsparsham jabogam dukam yonaya hevate ajantavanta kunteya nate shuramate buddha. Traduction. Ô fils de Kunti, l'homme sage ne s'attache pas aux plaisirs qui sont engendrés par le contact des sens, car ils sont la cause de souffrance, et ces plaisirs ont un début et une fin. Commentaire. Par son expérience, un dévot comprend qu'accepter un objet pour sa propre satisfaction engendre en ce monde une réaction qui plonge l'âme dans l'ignorance de sa relation éternelle avec Krishna. Aussi prend-il un soin particulier à tout engager pour le plaisir du Seigneur et voit-il sa vie emplie de succès. Graduellement, il devient libéré des influences matérielles et il perçoit directement le Seigneur qui réciproque avec son service dévotionnel, ce qui a pour effet de l'immerger dans l'amour et la félicité, par l'expérience de la beauté et de la douceur infinie de Krishna. Om Aganati Milandasya Kanam Shalam Shalakaya Shakshuru Miritam Jena Tasme Shigulave Namaham Vandeyam Shiguru Shiyukta Parakamaram Shigurum Vaishnavam Sha Shirupam Saglajatam Sahaganam Lagudatam Vitam Tam Sahum Jivam Sadvetam Savarutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padashaganam Lalita Shri Vishakam Vitam Sham. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadaram Shivasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamin Nitinaminem Namaste Sarasvati Deve Kauravani Pracharine Nirveshesha Sunyavadi Prachatyadi Shatarine Vanchakalpatarubhyacha Kripa Sindhubhya Evachaham Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. La philosophie des Védas, la philosophie de la compréhension Vaishnave, tout émane du Seigneur suprême. Et tout est sa propriété. Lorsqu'on prend quelque chose pour notre propre plaisir, c'est prendre quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. C'est pourquoi ça engendre une réaction. Lorsqu'on prend quelque chose qui n'est pas à nous, ça s'appelle du vol. Or, puisque tout existe pour son plaisir, le principe védique, c'est qu'on doit absolument
utiliser les choses pour le Seigneur suprême, pour son plaisir. De cette manière-là, cette action, elle n'engendre qu'une réaction. Mais dès qu'on prend quelque chose, en pensant que c'est séparé de lui, alors on devient recouvert par l'ignorance. On oublie notre relation avec le Seigneur suprême. Et c'est pour ça qu'on devient une âme conditionnée. Dès qu'on prend tout en relation avec le Seigneur suprême, on devient libéré. En fait, il se révèle à travers les mêmes objets que d'habitude on prend pour le plaisir. Mais si on les utilise pour lui, alors ils deviennent spirituels, ils se révèlent. C'est pourquoi Krishna, dans la Bhagavad Gita, il dit il dit que on doit tout utiliser pour lui, pour le Seigneur Vishnu. Car à moins qu'on agisse de cette manière-là, alors on sombre dans la condition matérielle. Et la condition matérielle, c'est qu'on oublie qui on est et on souffre. Lorsqu'Arjuna, il pose cette question à Krishna, qu'est-ce qui engendre toute cette souffrance, toute cette haine? Et Krishna lui dit, c'est Kama, la concupiscence. Et qu'est-ce que c'est la concupiscence? C'est vouloir du plaisir séparément du Seigneur. À partir de là, on obtient une profonde frustration, parce que ces plaisirs, ils n'engendrent pas la libération, ils engendrent le désir d'avoir plus de plaisir. Et comme on n'est jamais satisfait avec ces plaisirs-là, on dit que c'est comme un feu. Lorsqu'on met de la gasoline, au lieu d'éteindre ce feu qui nous fait souffrir, alors ça l'augmente. Et finalement, on souffre beaucoup, beaucoup, beaucoup. La colère, la concupiscence, l'avidité, ces trois portes qui ouvrent à l'enfer. Krishna explique ça dans la Bhagavad Gita. Ce sont simplement des frustrations dues à ce désir de plaisir indépendamment du Seigneur suprême. Et donc, ce qui est dommage, c'est que dans l'âge de Kali, comme c'est la norme, tout le monde a oublié sa réalité. C'est la particularité de cet âge. C'est très difficile de ne pas faire comme tout le monde. Parce que le monde entier, c'est comme si un voile avait été mis pour oublier le Seigneur suprême. Chaque parcelle, cet âge de Kali, c'est comme si c'était fait pour oublier le Seigneur suprême. On voit la civilisation où on vit, il n'y a rien qui est fait pour nous rappeler Krishna. En Inde, il reste un peu de ça. Il y a par exemple Krishna Store, Ganga Prasad, en fait, dû à la piété des êtres vivants, ils donnent des noms spirituels à leurs enfants, à leurs boutiques. Et donc les gens peuvent, à travers ça, chanter, se rappeler du Seigneur suprême. Mais on voit, en France ou dans d'autres pays, il n'y a pas cette disponibilité, où c'est très rare, et c'est pas fait directement pour glorifier le Seigneur. Par exemple, quand on fait Rama, il y a le mot Rama, mais c'est pas fait en souvenir de Ram. C'est fait parce que Rama, ça a une signification dans la langue, quoi. Diaporama, par exemple. Donc, le but de Krishna dans la Bhagavad Gita, c'est de nous enseigner comment agir parfaitement. Et c'est quelque chose qui est important parce que même dans leur relation avec le gourou, hier j'entendais une classe, et il prenait l'exemple de Narottam Das Thakur. Narottam Das Thakur, comment il a eu la miséricorde de Lokanath Goswami? C'est en le servant. Lokanath, il ne voulait pas de disciples. Et Narottam, parce que c'est des associés éternels du Seigneur, et le Seigneur crée l'attachement entre son dévot, en fait. Et Narottam était très attaché à Lokanath Goswami. Lokanath Goswami, donc, c'est une disciple Manjari principale.
grands dévots, très grands dévots du Seigneur suprême. Et Narottam, même si Lokanath ne voulait pas l'accepter, il continuait à faire le service pour son gourou. Et son gourou allait faire ses besoins dans un endroit. Et tous les jours, après qu'il ait fait ses besoins, il nettoyait, il rendait l'endroit propre, parfumé, etc. Et un jour, bien sûr, Lokanath Goswami, il s'est dit, mais c'est bizarre, c'est toujours propre. Et il s'est caché. Et il a vu Narottam. Et donc il s'est enquis. Et Narottam lui a révélé que bien qu'il le rejetait, il ne pouvait pas vivre sans lui. Et c'est pour ça qu'il faisait cette chose cachée, en fait. Et là, naturellement, Lokanath Goswami, il a fondu, quoi, pour un tel disciple, quoi. Et c'est comme ça qu'il a reçu la miséricorde de Lokanath Goswami. Et donc, le dévot qui faisait la classe, il disait que tous les exemples sont donnés comme ça, à travers le gourou. C'est pour ça que Krishna dit dans la Bhagavad Gita, dans ce verset Tadvidi Paripasana Paripistana Sevaya, qu'on doit servir. C'est très important. Parce que le service, s'il est fait avec la bonne attitude, alors on obtient l'amour de Dieu. Et on peut être intégré dans les divertissements du Seigneur suprême. Ça ne tient pas à grand-chose. Hein. Ça ne tient pas à notre force physique, à notre beauté, à notre richesse. Ça tient simplement à l'attachement. Alors cet attachement, bien sûr, c'est très élevé. C'est vraiment très élevé parce que, en fait, ces grands dévots du Seigneur, naturellement, ils ont une capacité à aimer les Vaishnavas. Une capacité à aimer les Vaishnavas parce que, dans leur expérience spirituelle, ils peuvent voir la position des Vaishnavas. Donc quand ils la voient, naturellement, ils ont une expérience où ils peuvent complètement, dans cette conscience, se donner et trouver le bonheur infini à travers l'abandon d'un Vaishnava. Mais sur le plan matériel, quand on est imparfait, c'est difficile. Parce que on ne peut pas tout comprendre, tout est imparfait. C'est vraiment difficile, les situations matérielles. Et c'est pourquoi la relation avec les Vaishnavas, avec le gourou, c'est des choses que il faut prier Krishna. Il faut vraiment prier Krishna parce que dans cet âge de Kali, on n'a pas les qualités nécessaires pour avoir une telle disposition comme Narottam Das Thakur envers Lokanath Goswami, où on voit Srila Bhaktisiddhanta qui voulait se suicider si Gorkishore Babaji Maharaj ne l'acceptait pas. C'est des abandons tellement inconditionnels et tellement profonds que le gourou, il ne peut rien faire en fait contre le disciple. Parce que comme il se donne complètement à lui, le gourou est obligé de se donner complètement. Il n'y a pas de retenue. Et c'est pourquoi les textes védiques expliquent, par exemple, Krishna dit, vie après vie, rien n'est perdu dans le service de dévotion. Et à un moment, ça donne une naissance où l'être est parfait, quoi. Son attitude est parfaite. Et là, quand il prend un maître spirituel, naturellement, il y a une bénédiction qu'on reçoit. Alors, on pourrait se dire, mais alors, moi qui suis imparfait, comment je fais ? Parce que je suis né dans une situation où j'ai plein de défauts, etc., etc. On doit toujours comprendre que Krishna, le gourou originel, il est dans le cœur aussi. Il voit les difficultés d'une personne. Il voit pourquoi il est comme ça, pourquoi il est ceci. Krishna n'est pas insensible. C'est pas une personne rigide, sans intelligence, qui va simplement, avec un fouet, vous fouetter à chaque fois que vous faites une erreur. Non, il y a une compréhension divine. Et la compréhension, bien sûr, elle va se passer dans le cœur du gourou. Parce que on sait très bien que ce verset, Yasha Prasadat, Yasha Prasadat, Bhagavat Prasado, Yasha Prasadam Nargati Kotopi,
On sait très bien que ce verset, Srila Prabhupada souvent le prend et l'enseigne pour voir à quel point que si le maître spirituel est satisfait, à quel point Krishna est satisfait et l'inverse. Mais Krishna est miséricordieux et puisqu'il peut intervenir dans le cœur de son dévot parce qu'il peut lui parler, il peut aussi faire comprendre ce qui est incompréhensible pour quelqu'un d'ordinaire. Et aussi le faire évoluer tout le temps, constamment, à travers les échanges qu'il a avec les êtres vivants, à travers sa manière qu'il a de se présenter, de parler. Parce que, puisqu'on n'est pas né dans une bonne situation, et tant qu'on n'est pas abandonné, on ne peut pas tout voir comme une miséricorde, c'est une réalité, automatiquement, on doit pouvoir progresser. Et ça, c'est le travail de Chaitya Guru. Krishna doit faire une mise en scène, que l'impossible doit être possible. Et c'est ça qui est beau. Parce que sans ça, on ne pourrait jamais s'en sortir. Vie après vie, on devrait prendre les réactions de nos actes et plonger dans les plus grandes souffrances, etc. Vous comprenez ? C'est pourquoi Krishna comprend la situation de chacun. Et dans cette circonstance, on doit progresser. C'est pourquoi l'intelligence doit venir. Cette intelligence doit venir. Elle vient à différents niveaux. Ce verset, il peut être compris à deux niveaux. Il peut être compris que Krishna va aider son dévot pour lui faire comprendre comment progresser. Et ce verset peut aussi être traduit d'une autre manière lorsqu'un dévot devient terrassé par les flammes de la séparation, alors Krishna vient. Il peut être pris à deux niveaux. Deux traductions existent de ce verset. Une traduction, on va dire, pour tout le monde, où Krishna donne l'intelligence pour qu'on puisse progresser, et une autre traduction où, dû au sentiment de séparation du dévot, Krishna vient pour le sauver de cette séparation. C'est sur deux niveaux. En fait, tous les versets de la Bhagavad Gita peuvent être compris, prendre sur différents niveaux. C'est pourquoi que différents Vaishnavas l'ont commenté avec plus de sentiments intérieurs ou plus de sentiments qui vont vers une dénomination externe. Et les deux sont importants. Parce que finalement, lorsqu'on parle de sentiments internes, d'amour de Dieu, il faut un certain avancement spirituel pour être touché. Alors que lorsqu'on parle de choses qui nous concernent, on sera plus concerné. Si on n'a pas l'amour de Dieu, c'est difficile d'entendre parler de l'amour de Dieu, des doux échanges de Radha et Krishna, alors que lorsqu'on entend la même description du verset sur une base de conscience qui va nous toucher plus dans notre vie, alors naturellement, grâce à cette compréhension, on va pouvoir comprendre notre environnement, nous comprendre nous-mêmes, comprendre ce lien avec le Seigneur suprême, comment il interagit avec ses dévots et pouvoir progresser. Le but, il est de progresser. Le niveau de l'amour de Dieu, c'est un niveau où, naturellement, il y a l'expérience. Donc, quand les dévots vont traduire le verset de la Bhagavad Gita sur l'espérance de l'amour de Dieu, bien sûr, il va permettre à quelqu'un qui progresse spirituellement d'obtenir cet amour aussi. Mais celui qui n'a pas la qualification pour le comprendre, à ce moment-là, l'explication qui est plus basique, elle va être plus profitable. Puisque finalement, par l'explication basique, un dévot progresse
Et après, il a cette expérience que Krishna vient l'aider lorsqu'il développe l'amour. Hein? Donc, on devrait toujours essayer de progresser par rapport aux interactions qu'on a avec les autres. C'est très important. On voit pourquoi on souffre. C'est parce qu'à travers les autres, on recherche du plaisir. Si on était détaché, on souffrirait pas. L'attachement est la cause de la souffrance. Par exemple, quand quelqu'un, on n'a pas de relation avec lui, nous parle mal, ça fait rien. Mais dès qu'on a de l'attachement, alors on souffre. Et on peut souffrir beaucoup. Donc le point, c'est qu'on devrait toujours avoir dans notre vie l'action pour le Seigneur suprême. C'est très important. Dans nos échanges, à travers les objets qu'on engage, on devrait tout voir pour le plaisir et le service du Seigneur. De cette manière-là, on ne serait plus dans une difficulté d'incompréhension. En fait, dès qu'on ne comprend plus, ça veut dire qu'on n'est plus dans une situation où on vit pour lui. Parce que lorsqu'on vit pour lui et qu'on agit pour lui, on comprend toutes les situations. Puisque le résultat du service, ça va être la compréhension. Par exemple, si quelqu'un nous parle bien, on verra Krishna qui est satisfait. Si quelqu'un nous parle mal, on verra Krishna se manifeste de cette manière pour qu'on puisse progresser. Parce que si ça heurte des choses en nous, ça veut dire qu'on n'est pas pur. La réaction va faire que Krishna va nous faire voir, tu vois, tu agis comme ça, tu agis mal, par exemple. Hein, alors, la mauvaise action, elle vient toujours des deux côtés, elle vient jamais d'un côté. Hein. Parce que le principe de la dévotion, c'est que personne ne se croit libre d'erreur. Vous comprenez ? Même un pur dévot ne se croit pas libre d'erreur. Au contraire, plus il avance dans l'amour de Dieu, plus il se voit comme une erreur personnifiée. Et donc, automatiquement, l'interaction, si elle est basée sur une relation de service, elle devrait nous remettre en cause et nous faire progresser. Et si tout le monde agit comme ça, automatiquement, alors on obtient une communauté qui est unie par le fait de servir le Seigneur et que chaque membre de la communauté se remet en cause. Si chacun se remet en cause, automatiquement, c'est que des soins qui arrivent de partout. Mais lorsqu'on reste sur notre position, avec l'ego, à ce moment-là, ça désunit la communauté et ça crée une disharmonie. Parce qu'on ne voit plus le fait qu'on va évoluer, s'adapter à l'environnement, mais on garde une stature forte. Et alors, à ce moment-là, on ne peut plus progresser. Parce qu'on ne peut plus voir le Seigneur suprême. Et automatiquement, tant qu'on reste comme ça, on ne progresse pas. Par exemple, il y a le principe du pardon. Le principe du pardon. Ceux qui progressent, ils demandent toujours pardon. Ceux qui ne progressent pas, ils ne demandent jamais pardon. Vous avez jamais remarqué ça ? Ils ont toujours raison. Jamais ils demandent pardon. Mais lorsqu'on demande pardon, ça veut dire qu'on comprend qu'on doit progresser. C'est très important. Quelqu'un qui ne progresse pas, il ne demande jamais pardon. Il ne voit jamais ses fautes. Quand on voit nos fautes, qu'est-ce qu'on fait ? On demande pardon. Je me suis trompé, pardonne-moi. C'est le premier réflexe d'une personne qui voit ses fautes, c'est qu'il demande pardon. Mais quelqu'un, en fait, qui ne progresse pas, il pense que c'est toujours la faute des autres et jamais sa faute. Et à cause de ça, alors à un moment, ça devient très difficile, sa vie. Et on a vu, par exemple, dans le passé,
que certaines personnes qui étaient centrées trop sur eux-mêmes et qui ne demandaient jamais pardon, à un moment, on ne les voit plus. Parce qu'on ne peut plus rester dans un endroit où on ne demande pas pardon, parce qu'à un moment, on en veut à tout le monde. On n'aime plus personne, sauf les gens qui prennent nos partis et qui nous disent « Oh, t'es super ». Non, t'inquiète pas, c'est pas toi la faute, c'est à eux. Et là, ça crée des clans, et à un moment, tu aimes plus que 4 personnes, 10 personnes sur 100, par exemple, et tous les restes, ça devient des ennemis. Mais c'est comme ça que ça marche. Hein. Alors que quand on demande pardon, eh ben, on voit la miséricorde du Seigneur en chacun, même dans la personne qu'on n'arrive pas à aimer, quoi. On les voit comme des instruments de notre progrès. Et c'est quelque chose qui est très, très scientifique. Si on agit comme ça, tous les uns les autres, on progresse. Sans ça, à un moment, la communauté, elle va se briser. C'est question de temps. Ça peut prendre 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, mais à un moment, elle peut se briser. C'est pour ça qu'on doit absolument apprendre à reconnaître nos fautes. C'est très important, vraiment, vraiment, vraiment important. Et on ne devrait pas se braquer non plus quand on entend, par exemple, quelqu'un qui ne demande jamais pardon. Il y a des gens qui sont comme ça. Si vous leur dites ça, ils se sentent visés. Mais en fait, ce n'est pas qu'on parle de ce genre de personnes, c'est une loi. Or, la loi, elle est applicable pour tout le monde. Et c'est ça qui est important. Il faut aussi en entendre parler pour pouvoir progresser. C'est quelque chose qui est très important. On construit. Le Seigneur, il est là sur l'autel. Sa demeure est là, mais on ne peut pas la voir à cause de nos imperfections. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas engagé dans son service. Mais si en plus, on s'arme du pardon, hein, le pardon, il peut être compris différemment. Le fait de demander pardon, mais le fait aussi par le don. Les chrétiens expliquent ça aussi comme ça. Hein, par le don. Quand, hein, c'est ces deux conceptions du pardon. Parce que finalement, quand on demande pardon, quelque part, on demande au Seigneur de nous réintroduire dans son service d'amour. Parce que dès qu'on offense les êtres vivants, dès qu'on offense les dévots, on est naturellement déconnecté de cette vérité suprême. C'est pourquoi l'attitude, c'est tellement important. Malheureusement, c'est vrai qu'on est né dans des mauvaises circonstances, mais ça ne nous empêche pas de développer des qualités et de demander pardon. Au fur et à mesure, nos attitudes, notre mentalité va évoluer. Lorsqu'on est influencé par l'ignorance et la vertu, l'ignorance et la passion, on a naturellement de la colère, de l'envie, de l'avidité, de la jalousie, de la rancœur. On ne pardonne jamais. T'en as qui ne pardonnent jamais. Il y a des choses qui s'est passées il y a 20 ans, ils n'ont toujours pas pardonné. Mais dès que la vertu vient, ça veut dire en faisant le service graduellement, en se forçant d'aller voir des personnes, parce qu'on a écouté des Vaishnavas qu'il fallait demander pardon, en faisant ces actes-là graduellement, on obtient de la vertu, et alors les mauvaises qualités vont commencer à décroître. Et on va obtenir des bonnes qualités. C'est pourquoi, à un moment, on meurt pour vivre. Moi, par exemple, si je regarde comment j'étais il y a 40 ans et comment je suis aujourd'hui, il y a eu un réel progrès. Parce que je pense que si un d'entre vous m'aurait vu il y a 40 ans, il aurait changé de trottoir. Et je vous le dis. Hein. Alors que maintenant, ce n'est pas le cas. Hein? Donc, ça marche. Ça prend du temps. Mais ce n'est pas grave. Si on a pu changer, on doit comprendre aussi les autres. C'est ça qui est très important. On doit se rappeler comment j'étais avant. Tous ces défauts, tout cet égoïsme, ce fait de vivre que pour moi, et l'évolution que j'ai eue,
Eh bien, parfois, dans notre vie du quotidien, dans nos échanges, on peut soit nous-mêmes avoir un dérapage, soit les autres peuvent déraper. Mais on ne peut pas être dur. Alors bien sûr, il y a des autorités dans un temple, on doit aussi harmoniser, parce que si quelqu'un il n'arrive pas à se calmer et qu'il est toujours trop dur, à un moment on ne peut pas le garder non plus. Hein? Dès que vous allez lui dire quelque chose, il va vous frapper, à un moment on ne peut pas le garder. Il y a des limites. Mais si on est sincère, il y a des dérapages. Ça veut dire qu'il y a des moments, quand la fatigue est là, ou par exemple, pour les femmes, quand elles sont dans leur moment de menstruation, par exemple, eh ben, des difficultés sont là. Donc, c'est difficile de tout comprendre. C'est difficile de comprendre ce que vit quelqu'un. Il n'y a que le Seigneur qui sait les choses. Hein. Et ben voilà, on doit pas rester sur notre ego, mais plutôt évoluer. C'est quelque chose qui est important. L'erreur est normale. On ne peut pas faire autrement. On est dans un monde d'erreurs. On est obligé de faire des erreurs. Mais on peut aussi, avec le temps, évoluer. Je dis bien avec le temps. Parce que ce n'est pas parce que vous faites une erreur que vous ne la ferez pas demain ou dans 6 mois. Ça ne part pas comme ça. Ça part avec véritablement un abandon avec le Seigneur suprême et une humilité et ce désir d'être avec lui. Donc, naturellement, Krishna fera un arrangement pour qu'on puisse progresser. Il faut avoir foi en ça. C'est juste quelques questions de temps. On ne reste pas à un niveau, à se battre tout le temps. C'est juste un moment. Prabhupada disait, c'est juste un moment. C'est ce qu'on appelle Kanishta Bhakta. Mais lorsqu'on arrive au stade Madhyam, même si on peut avoir certains réflexes qui peuvent revenir, malheureusement, comme l'attitude, elle est de vivre pour Krishna, alors Krishna va nous aider. Au début, dans la première phase, c'est plus difficile parce qu'on a moins de relations avec Krishna. Et donc, c'est plus difficile. Mais dans la deuxième phase, parce qu'on a donné notre vie à Krishna, même si on a encore des mauvaises choses, Krishna va nous aider. Krishna lui-même va réparer nos bobos, va envoyer des personnes pour nous aider. Krishna, c'est sa nature. C'est sa nature. Il connaît en fait le cœur de son dévot. Il sait qu'il fait les choses pas par préméditation, mais parce que il y a encore des choses dues à un conditionnement, dues à quelque chose en lui qui n'est pas encore parfait, des dérapages dans la vie. Mais ça, c'est quelque chose qui est normal. Krishna le comprend. Par contre, c'est différent avec quelqu'un qui médite sur les mauvaises choses et qui les cultive. C'est différent. Voilà. Donc, pour finir, on doit vraiment, dans toutes nos relations et nos actions, amener le Seigneur avec nous. On doit le servir. Si on agit mal, c'est parce qu'à un moment, notre ego prend le dessus. Le faux ego, ça veut dire cette conception où on est le maître. Mais dès que le service, il est gardé dans le cœur, alors on se sent observé et on va trouver le juste moyen d'agir. Ça prend du temps, mais quand on essaie, alors on obtient l'intelligence. Krishna vient nous faire voir qu'on n'aurait pas dû faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et à un moment, puisqu'on est toujours dans un état de service, alors à un moment, on va pouvoir dépasser toutes ces limites et se placer dans une disposition qui sera plus favorable
et etc. C'est comme des marches d'escalier, c'est graduel. Hein. Merci beaucoup. Disons que le principe, c'est que c'est délicat, parce que souvent, quand on agit mal, on n'est pas disposé à recevoir un conseil. Parce que quand on agit mal sous l'influence de la passion et de l'ignorance. Et l'influence de la passion et de l'ignorance, c'est de penser qu'on est super et qu'on est vraiment dans nos droits de faire ça. Donc, si vous donnez un conseil, ça va juste enflammer les choses. Par contre, dans un système de temple, on en fait part à une autorité supérieure. Il y a un conseil, par exemple, où il y a le maître spirituel. Et là, ça sera naturellement réglé d'une certaine manière, voilà, d'une manière indirecte, parce qu'on n'a pas le choix, il faut régler les choses. Parce que si quelqu'un agit mal, à un moment, ça se répercutera sur tout le corps de la communauté. Donc c'est pourquoi dans notre règle, c'est légitime d'en parler à une autre personne. Et si quelqu'un n'est pas d'accord, à ce moment-là, elle n'a rien à faire ici, puisque c'est notre règle. Vous comprenez ? C'est notre moyen de pouvoir évoluer. Ce n'est pas de la délation. Parce que si on règle nos comptes par nous-mêmes, à ce moment-là, c'est interminable. Donc dans les communautés spirituelles, ça marche comme ça. On ne règle pas les comptes par nous-mêmes, mais on passe par un intermédiaire. Et si on fait partie de la communauté, on accepte. Quand on ne fait plus partie de la communauté, on n'accepte pas. À ce moment-là, à un moment, on devient vraiment un objet de perturbation et la personne, ça va être difficile de rester parce qu'elle va souffrir. À un moment, elle va partir. Elle va penser à partir parce qu'on ne peut pas rester dans une situation de souffrance constante. Alors que quand on accepte ces règles-là pour être ensemble, eh ben on reconnaît nos torts. Voilà, il y a toujours une part de tort en nous. Il y a toujours une part de tort. Et on ne peut pas agir parfaitement. Donc, naturellement, ce que disent les autres, il y a une réalité. Mais quand on ne voit plus, le Seigneur nous parlait à travers les autres, à ce moment-là, c'est une guerre qu'on fait constante. Une fois qu'on ne pardonne plus, après, la rancœur avec une personne s'installe et reste. Vous devez comprendre ça. Si vous ne pardonnez pas, il y a quelque chose qui reste dans le cœur, ça s'accumule, et paf, ça sort sous la forme de critique, de ceci, cela. C'est comme ça que ça marche. Donc le pardon, c'est quelque chose qui est très, 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 très important dans une communauté. Là où les gens se pardonnent dans une communauté, ça veut dire que la communauté se construit. Là où il n'y a plus de pardon, où on ne veut pas, non, lui, là, c'est fini. C'est comme ça. Et on sait tous où on en est par rapport à ça. Est-ce qu'on pardonne ? Est-ce qu'on demande pardon ? Si ce n'est pas le cas, alors ça veut dire qu'on ne peut pas être tous ensemble. Et à partir de là, ça devient vraiment difficile. Et les gens vont le ressentir aussi. Alors c'est élevé, hein. Je ne pense pas qu'il y a une communauté qui marche à 100% comme ça. C'est pas possible. Il y aura toujours, un taux de personnes, mais quand ça atteint les 99%, on ne peut plus rester ensemble. La communauté est ferme. Ça marche quand il y a un taux, on va dire, de 5%, 3, 4%. Mais quand le taux est trop élevé, après, c'est invivable, quoi. Moi, j'ai vécu dans une communauté où il n'y avait plus du tout de pardon et ceci, cela, plus personne ne peut rester ensemble. C'est que des conflits tout le temps. Et le principe, c'est que les dévots sont à fleur de peau, quoi. Ça va éclater tout de suite. Tu sais même plus comment faire pour reparler, etc. C'est plus vivable, quoi. Au lieu de développer de l'amour, ils ont développé de la haine, quoi. Et malheureusement, ça existe aussi.
Et ça, c'est juste des personnes qui n'arrêtent pas de souffrir tout le temps. Parce qu'ils n'ont pas de solution, puisqu'il n'y a pas de pardon. C'est dans leur cœur le problème, ça s'est accumulé. Ils ont fait entrer un monstre, la rancœur. Et à la fin, quand ils quittent les dévots, ils ont juste l'impression d'avoir gâché leur vie. Et que chaque instant était horrible, alors que ce n'est pas vrai du tout. Pour l'autre dévot qui est à côté, c'était juste la félicité toute sa vie et l'évolution. Donc, c'est pour ça qu'on parle de l'attitude. L'attitude, le cœur avec lequel on regarde les choses, c'est de la manière qu'on voit la réalité. Et moi, je me rappelle, j'ai vu des dévots qui, pour eux, un endroit comme celui-là, c'était le pire, quoi. Pire que l'enfer, pire que l'extérieur, etc. Alors que pour un autre, c'est l'endroit le plus joli. Donc c'est juste une perception. Malheureusement, quand vous vous associez avec des personnes qui pensent mal, graduellement, vous pensez mal. Quand vous vous associez avec des personnes qui pensent bien, graduellement, vous pensez bien. Donc, c'est pas évident. Mais partout, ça sera comme ça. Si vous pensez que tout va être parfait, alors vous vous êtes trompé. C'est à travers l'imperfection qu'on se perfectionne. On ne demande jamais aux gens d'être parfaits. Mais par leur imperfection, on devient parfait. Parce que c'est comme ça que ça marche. Donc quand on se plaint d'une autre personne, ça veut dire qu'on ne veut pas progresser. Quand vous n'aimez pas quelqu'un, son attitude, ça veut dire que vous ne voulez pas progresser. Vous voulez que cette personne soit pour votre plaisir. Vous ne voulez plus servir le Seigneur suprême. Vous êtes devenu le Seigneur suprême. Cette personne vous dérange. Parce que vous ne voulez plus servir le Seigneur suprême. C'est pour ça qu'elle vous dérange. C'est pour ça que dès qu'elle parle, ça vous fait mal. Parce que vous voulez votre plaisir, pas celui du Seigneur. Celui qui sert le Seigneur, il peut accepter toutes les conditions, même l'enfer. Mais parce qu'il n'y a pas de pardon, et parce qu'il n'y a pas d'abandon, il n'y a pas le désir de faire plaisir à Krishna, alors c'est plus possible. Et parce que les portes se sont fermées, ça dure, et ça dure, et ça dure. Même pire, ça peut s'amplifier. C'est pourquoi c'est un sujet très profond, le pardon. Très, très profond.